BFM Business partenaire. Hors série, les dossiers BFM Business, renforcer et développer le e-commerce, présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue dans cette émission renforcer et développer le e-commerce, un secteur qui nous a montré en 2020 évidemment sa résilience et puis sa capacité à encore progresser en 2021 parce qu'on s'est vraiment inscrit avec des chiffres assez incroyables, 2 milliards de transactions en 2021 avec un panier moyen de 60 €. Oui, le e-commerce se porte bien et puis on aimerait bien parler du commerce tout court parce qu'est-ce qu'il faut encore les distinguer entre les deux? On va en parler avec nos invités et puis beaucoup de choses, beaucoup d'usages qui se sont accélérés, évidemment le click and collect, le paiement sans contact et puis cette année il y a encore des nouveaux critères qui sont apparus notamment autour de tous les critères d'éco-responsabilité dans le transport, la logistique et le paiement. On verra aussi que là aussi il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations dans le domaine. Allez, on démarre avec nos invités. Loïs Moulin, bonjour. Bonjour Frédéric. Directeur du développement chez CB et partenaire, donc j'ai oublié de le signaler, des grands prix favoris du e-commerce donc nous avons organisé avec la FEVAD et avec nous justement deux des lauréates. Audrey Lecoq, bonjour. Bonjour Frédéric. Audrey, et bravo parce que vous êtes fondatrice de Pharmazone. On va revenir sur l'activité de Pharmazone dans un instant et lauréate du prix Espoir Or, la médaille d'or, c'est en ce moment, on en parle beaucoup avec les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'était la première marche du podium. Et puis avec nous aussi Aude Bourgeois, bonjour. Bonjour Aude, Frédéric. merci d'être avec nous, directrice de Café Joyeux. On reviendra aussi sur le métier de Café Joyeux, mais voilà, vous nous avez amené quelques exemplaires, voilà, des produits que vous distribuez. Et Café Joyeux a cette particularité, justement, c'est des cafés-restaurants où vous faites travailler des personnes en situation de handicap, mais ça se transforme aussi en site de e-commerce. Et puis quant à Pharmazone, eh bien, c'était une centrale d'achat B2B, mais maintenant c'est vraiment pour nous tous. On peut aller se fournir. Et puis vous faites surtout ce lien, et ça c'est ça qui est intéressant et qui a intéressé justement le jury des grands prix favoris du commerce entre le pharmacien, le client, enfin le citoyen que nous sommes. Et ça c'est sans doute l'une des réussites autour de tout ça. Alors les Français, je dis, on a vu vraiment Loïs un secteur, donc les Français ont dépensé 129 milliards d'euros sur Internet cette année, en hausse de 15%, 2 milliards de transactions, je l'ai dit. Comment on explique ce succès qui se poursuit? Ça y est, la mode, je ne vais pas dire la mode parce que la mode elle passe, non mais ça y est, dans nos habitudes aujourd'hui, le e-commerce, ça y est, c'est définitivement implanté? Oui, alors cette croissance, voilà, elle s'est vraiment développée très fortement en 2020 et elle vient se consolider en 2021. Alors nous, dans les chiffres des paiements CB, la croissance entre 2019 et 2021, c'est plus 23%. Oui. Donc ça fait, c'est presque un quart des paiements CB en valeur qui sont des transactions e-commerce. Alors, c'est nourri évidemment par la progression des pure players généralistes. 13 milliards de volume de paiement global. 13 milliards pas de que sur le paiements e-commerce. CB. Voilà. C'est vraiment CB, c'est la marque de paiement française préférée des consommateurs et des commerçants français, tant dans le commerce physique que dans le commerce sur Internet. Et sur Internet, c'est donc 2 milliards de transactions, 121 millions de chiffres d'affaires, donc nourri par la progression des pure players, la progression aussi des sites ou des enseignes spécialisées qui sont omnicanales, à la fois présentes sur le web et dans le commerce physique, et le développement, on va dire, de modèles digitaux ou de l'omnicanal dans le commerce indépendant avec des progressions très fortes dans le commerce alimentaire, pas simplement la grande distribution, mais également le commerce alimentaire indépendant, les boulangeries, les librairies, des progressions à 2 chiffres, parfois à 3 chiffres. Même la restauration, c'est plus 300% de click and collect entre 2019 et 2021. Et on va revenir justement sur ce côté digital, mais on va dire aussi que pour accompagner cette croissance, un paiement plus sécurisé, donc grâce à des acteurs comme vous notamment, une relation client plus efficace, on va le voir aussi avec nos invités, une logistique optimisée, vous l'avez dit, l'omnicanalité, on peut dire quand même les bonnes pratiques se multiplient, tout ça est en train, ce sont des fondamentaux qui aujourd'hui ont résisté à la crise et qui maintenant s'implantent et donnent confiance aux consommateurs pour y aller. Il y a en fait dans le commerce en ligne, il y a 2 fondamentaux, la sécurité et la fluidité. C'est vraiment extrêmement important. En 2021, je crois que tous les consommateurs ont vu que les banques déployaient des nouvelles solutions d'authentification fortes. Nous, on a accompagné cette évolution en déployant notre service, notre plateforme de sécurisation des commerces en ligne, que les clients peuvent repérer dans leur
leur parcours, c'est un petit cadenas avec notre logo et paiement sécurisé CB. Et on traite aujourd'hui sur cette plateforme 3 à 5 millions d'opérations par jour. On était 10 fois moins en début d'année. Et vraiment, c'est la sécurité. Et la Banque de France a récemment publié des indicateurs pour montrer que, en gros, cette mobilisation de l'écosystème pour renforcer la sécurité commencer à produire ses effets. Parce que ça reste la crainte quand même. Hein. Voilà. Et justement, effectivement, travaillez-vous sur tout ce qui est le déploiement de l'authentification forte, les opérations sécurisées, la lutte anti-fraude. Il y a des normes aussi qui se mettent en place, le DSP2 pour le paiement. Et ça, tout ça, ça rassure les consommateurs. Ça rassure. Dans nos enquêtes, on fait chaque année une enquête annuelle. 75% des clients porteurs d'une carte font plus d'une transaction par mois sur Internet. Donc, ils sont vraiment rassurés. Ils étaient autour de 68% en 2019. Et on a déjà 50% qui ont fait au moins une transaction de click and collect en France en 2021. Et alors, il y a une nouvelle dimension qui est apparue justement pendant ces grands prix du favori du commerce. Vous pouvez les retrouver en replay d'ailleurs sur le site de BFM Business pour voir l'ensemble de cette soirée. Alors, Philippe de Chanville, qui est le directeur général de Mano Mano, mais qui était le président du jury, il a voulu mettre en avant cette année, il a mis en avant cette dimension humaine. Et comment ça se traduit? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein? Je le rappelle, pour Pharmazone, s'était fondé en 2015. Vous êtes 22-25 salariés Même pas, on est à 19 salariés. 19 salariés. Voilà, je suis allé trop vite. Vous espérez atteindre 30 millions de chiffre d'affaires cette année, fait 30 millions. Et puis de doubler assez rapidement. Et justement, comment vous... donc on a dit, voilà, il y a plus de confiance, meilleure logistique, etc. On reviendra exactement sur ce que vous faites avec Pharmazone. Mais cette dimension humaine, elle devient forte, hein, que ce soit vis-à-vis du client, que ce soit vis-à-vis du collaborateur. Je pense qu'elle est indispensable. On la cherche tous aujourd'hui. On aime nos commerces, mais on apprécie aussi le confort du e-commerce. Moi, dans mon cercle familial, je suis la première concernée. J'ai un mari qui consomme beaucoup en commerce et moi beaucoup en e-commerce. Et ça a souvent été l'objet de débats chez nous. Et je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas unir les deux plutôt que les affronter en permanence? C'est ce qu'on appelle le phygital et je crois que c'est un vrai sujet d'actualité. Dimension humaine, Café Joyeux, voilà, j'ai présenté tout à l'heure à double titre, à la fois avec vos collaborateurs, hein, des employés en situation de handicap, et puis à la fois comme un site de e-commerce, la dimension avec les clients, avec les prestataires, avec la logistique. Exactement, Café Joyeux, le propre de Café Joyeux, c'est avant tout d'être une entreprise ordinaire, et c'est ça qu'on veut offrir à nos équipiers joyeux en situation de handicap, c'est un travail pour qu'ils se sentent utiles, qui crée de la valeur. Et donc pour ça, on a aussi, pour développer notre activité, lancé notre propre marque de café. Et finalement, le digital nourrit la rencontre, puisque toutes les personnes qui peuvent nous retrouver sur Internet, on les encourage à aller faire l'expérience de la rencontre dans nos cafés-restaurants auprès de nos équipiers joyeux. Au départ, c'est ça. La première idée, le premier restaurant a été ouvert en 2017. 2017 le à Rennes. site commerce en 2018. Aujourd'hui, c'est 8 commerces. On a 8 cafés-restaurants. Voilà. Et puis, à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, même Lisbonne. Il y a une initiative européenne. Donc, effet, vraiment les prémices de Café Joyeux, c'est avant tout de s'attaquer à une solution, de répondre au problème de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui aujourd'hui, il y a 700 000 personnes concernées par des troubles cognitifs, 65 000 personnes porteuses de trisomie, et ces personnes 0,5% seulement travaillent en milieu dit ordinaire dans des entreprises. Oui, voilà, au contact. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous de pouvoir finalement répondre à ce problème parce que ces personnes, elles veulent exister, elles veulent avoir un travail et se sentir utiles. Donc voilà, c'est vraiment là où la performance et le digital est au service derrière d'un projet humain. Alors vous avez justement, on reviendra sur le côté digital. Revenons sur le métier de Pharmazone, Audrey. Donc j'ai dit c'était une centrale d'achat B2B. Aujourd'hui c'est ouvert aux particuliers, plus de 10 000 références. Si je me reporte à quelques années, il y avait un site qui s'appelait Mille Une Pharmacie, puis qui a pas marché. Quelles leçons vous avez tirées de ce site pour justement porter un peu plus de succès avec Pharmazone? En fait, tout le secret, c'est vraiment la gestion logistique qu'il y a derrière le e-commerce, qui est un vrai métier à part entière. Sur le site que vous citez, effectivement, qui a existé, on était sur de la gestion à l'officine. Donc, c'est l'officine qui gérait ses prix, qui gérait ses stocks, qui gérait l'expédition des colis. Donc, aujourd'hui, et on l'a vu encore plus avec le Covid, les pharmaciens ont autre chose à faire que cette partie-là, qui n'est absolument pas leur cœur de métier.
Donc c'est pour ça que nous, on a réinventé un modèle où, pour le coup, on met notre logistique à leur service. Voilà, donc Très concrètement, comment ça se passe ? Je suis un client de Pharmazone, donc je vais commander médicaments, parapharmacie, enfin voilà, quel type on parle de 10 000 références, et après, comment ça se passe ? Alors, vous aurez 10 000 références, il n'y aura pas de médicaments, oui. Il y aura des compléments alimentaires, il y aura de la parapharmacie, des dispositifs médicaux. Les médicaments, pour le moment, on ne peut pas les mettre en France parce qu'on a une législation avec les ordonnances et tout ça. Exactement, un peu compliqué. Mais en l'occurrence, vous commandez sur le site et l'expérience nouvelle que vous allez avoir, c'est quand vous allez valider votre paiement, juste avant, vous allez choisir la pharmacie à qui vous voulez donner la transaction. L'idée, c'est de soutenir votre pharmacie de proximité, votre pharmacie locale, celle qui a toujours été là pour vous conseiller, vous accompagner lors d'une pathologie notamment. Une fois que la pharmacie elle a encaissé, de manière parfaitement automatique, on va dupliquer en fait cette commande vers notre centrale d'achat. Donc la pharmacie à son tour nous passe commande des produits, nous on prépare et on expédie pour le compte de la pharmacie aux consommateurs. Donc là, on a plusieurs modes de livraison possibles. Vous avez de la livraison à domicile, vous avez du point relais et vous avez surtout la possibilité d'aller chercher à la pharmacie votre produit. Donc pour le pharmacien, comme disait tout à l'heure, c'est pas lui qui s'occupe de la logistique, il entrepose à la limite les colis arrivés, mais derrière, voilà, lui, il a des clients en plus. Qui peuvent... c'est ça. L'idée, c'est d'aller récupérer ces internautes qui sont partis sur des sites e-commerce qui sont absolument pas rattachés à des pharmacies et éviter de faire en sorte que ce marché aille ailleurs que dans l'officine, parce qu'on en a besoin en pharmacie. Voilà. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, la pharmacie de proximité, souvent, a une offre plutôt courte sur ce type de produit. Et donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition 10 000 références au choix du consommateur. Aude Bourgeois, au sein de Café Joyeux, tout à l'heure, je vous ai interrompu là, mais vous disiez on met vraiment la performance du digital au service de nos clients, de nos collaborateurs. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces termes ? En fait, il faut savoir que le site e-commerce, c'est pas du tout dans notre mission première, dans l'ADN du projet Café Le départ, Joyeux. c'était des Cafés Joyeux, c'est vraiment avec une rencontre du fondateur Yann Bucaille avec une personne, un jeune autiste, qui lui demande du travail. Et Yann lui répond, mais non, j'ai pas de travail. Et ce jeune se met dans une colère noire en disant, c'est pas juste, je veux un travail. Donc la première mission de Café Joyeux, c'est avant tout ça. C'est vraiment de proposer un travail, un CDI. Et aujourd'hui, on a 83 équipiers joyeux qui sont en CDI dans nos 8 cafés-restaurants. Et puis finalement, en 2017, ce premier café a ouvert. On a été dépassé. Enfin voilà, on a vu l'enthousiasme porté par ce projet des cafés joyeux. Et on a beaucoup de personnes qui nous ont contactés en disant, mais moi, je suis touchée par le handicap. J'ai un fils, une fille. J'aimerais qu'il puisse travailler. Je voudrais monter et développer un café joyeux dans ma ville. Impossible évidemment de répondre. On a eu depuis 2017, on a eu plus de 1000 demandes d'ouverture. Et des personnes aussi qui nous disaient, mais on aimerait pouvoir vous soutenir, pouvoir aller boire un café joyeux, mais on n'habite ni à Rennes ni à Paris, on ne va pas faire 500 km pour aller boire un café. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire pour justement promouvoir le projet. Et que ce sont les cafés qui aillent auprès des particuliers. Et de fil en aiguille, on a lancé le site e-commerce fin 2018. Les particuliers ont commencé à acheter des cafés en capsules, en grains, en moulus pour soutenir le projet. Voilà, on a toute cette gamme de produits. Café torréfié en France, de grande qualité. Et finalement, de fil en aiguille, les particuliers, les entreprises ont aussi frappé à la porte en disant on veut aussi soutenir ce projet. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, dès que vous buvez une tasse de café joyeux, vous savez que 100% des bénéfices servent à financer les projets d'ouverture. Donc vous savez que vous avez un impact en consommant du café joyeux. Loïs, tout à l'heure, vous parliez de Figital. Enfin, ça y est, là, on a 2 exemples très concrets de cette complémentarité. Tout à fait. Le Figital, d'une manière générale, c'est tout ce que peut apporter le numérique et le digital pour booster le commerce physique et mélanger, finalement, rendre beaucoup plus flou les expériences clients. Jusqu'à présent, j'allais dans un commerce physique, je payais avec ma carte bancaire, et j'achetais sur un site internet, je payais sous une autre forme avec ma carte bancaire. Avec le Figital, on voit qu'il y a beaucoup de liens de technologie. Alors, le Click and Collect, d'ailleurs, c'est pas nouveau. La SNCF, il y a 20 ans, proposait déjà du Click and Collect. On achetait son billet sur internet, on allait le retirer avec sa carte bancaire dans un distributeur juste avant de prendre le train. Donc le Click and Collect, c'est quelque chose. Le lâcher de chariot, où en fait je suis dans une situation de commerce physique, je laisse mon chariot et sur le chemin du retour, je vais recevoir un SMS pour faire un paiement en ligne. Voilà, c'est aussi
aussi du digital. Donc on a des modèles très différents. Le tout, c'est ces technologies, la complémentarité entre le monde virtuel, le monde numérique et le monde digital. Et sur quoi vous travaillez chez CB justement, parce qu'on sait que le paiement c'est toujours le moment de friction, parce que c'est là où on doit sortir son argent. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus simple aujourd'hui, faut quand même le reconnaître. Mais sur quoi vous travaillez justement pour que ce moment du paiement devienne de plus en plus simple? Alors il l'est quand même déjà davantage avec le sans contact, mais voilà, sur quoi vous travaillez aujourd'hui? En fait, nos travaux, c'est à la fois la sécurité et la fluidité. C'est la possibilité, par exemple, quand on fait un paiement sur Internet, si la transaction comporte un score particulier, de faire une authentification forte. Mais si la transaction est considérée comme non risquée, grâce à nos algorithmes, aux informations données par les commerçants, il n'y aura pas nécessairement d'authentification forte et la transaction se déroulera. Le numérique, c'est pas simplement le paiement. Au moment du Covid, on avait lancé un site Action Commerce CB pour aider les commerces à survivre, ceux qui étaient fermés, et avoir un minimum d'activité pendant les périodes de restriction et de fermeture. Et on a gardé ce site Action Commerce CB pour finalement proposer plus de 300 solutions qui vont de la logistique, l'encaissement, la gestion, la fidélité, à des commerçants indépendants qui ont besoin de se numériser, se digitaliser pour être plus performants, booster leur activité. 300 solutions proposées par des PME ou des startups françaises à des PME, commerces indépendants français. Et en fait, voilà, le digital, ça n'est pas que le paiement, c'est l'ensemble du processus, c'est parfois que l'achat jusqu'au paiement, voilà. Mais c'est quand même un point clé, Audrey, évidemment, il y a la logistique, il y a vous, parmi vos enjeux, c'est ça, c'est une logistique qui fonctionne, c'est avoir encore plus de références, et puis c'est que, voilà, toujours ces systèmes de paiement, parce qu'on sait que si des références qu'on n'a pas, on se dit l'internaute va revenir, mais un paiement qui se passe mal, ça va être plus compliqué à le faire revenir. Oui, c'est très très important d'avoir cette expérience, d'avoir aussi multiples solutions de paiement pour vraiment répondre à toute la demande. Aujourd'hui, on voit que le consommateur, il a ses habitudes, il prend son mode de paiement et il le lâche plus après. Et puis on verra la des crypto-monnaies arriver un de ces jours encore, ça. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Et sur le métaverse et tout ça. Ce sont quoi vos gros enjeux justement aujourd'hui, Audrey, chez Pharmazone? Alors je disais plus de références, mais quoi d'autre? Oui, c'est plus de références, c'est faire comprendre le modèle, parce qu'on est sur un modèle unique où finalement on a toute une chaîne de distribution qui se met à la disposition du consommateur final. Donc c'est nouveau. Donc quand c'est nouveau, il faut beaucoup en parler pour que ça soit compris. Et une fois que ça sera bien compris et dans l'esprit naturel des gens, l'idée c'est de continuer à développer, d'installer des bornes dans les pharmacies pour gagner encore plus en fluidité et pourquoi pas à terme avoir un espace santé directement sur le site. Et on parlait dans le niveau des paiements de la partie fraude, mais chez vous, j'imagine que l'un des gros soucis, c'est tout ce qui est la contrefaçon, parce que voilà, des produits, dès qu'on a des produits physiques, oui, c'est un souci, mais pour vous aussi dans le domaine de la pharmacie. On a la chance en France d'être un très beau pays avec un taux de contrefaçon qui est le plus bas d'Europe, parce qu'on a sécurisé notre système de distribution, parce qu'il est réservé à l'officine, notamment sur le médicament. On voit aujourd'hui des sites internet étrangers arriver sur le marché français, distribuer du médicament. On peut considérer que c'est dangereux parce qu'on perd ce contrôle et potentiellement on va arriver sur des contrefaçons. C'est là où il y a un effort de législation à faire sans doute au niveau français, européen, dans votre secteur en tout cas. Il y a une harmonisation à trouver, ça c'est certain, puisqu'aujourd'hui on n'a pas tous les mêmes règles. Moi sur Pharmazone, vous l'aurez compris, j'ai pas de médicaments puisque j'ai le droit français et le droit français protège l'officine et c'est très bien. Voilà. Mais les sites européens, eux, dépendent des lois de leur pays et donc mettent aujourd'hui du médicament en ligne. Donc il faut que la France verrouille ça rapidement. Aude Bourgeois, pour vous, quels sont, de la même façon qu'Audrey, vos gros enjeux aujourd'hui chez Café Joyeux? Alors nous, notre enjeu humain principal, c'est avant tout de changer notre regard sur la différence et de porter un regard positif sur le handicap, puisque en France, trop souvent, les personnes en situation de handicap sont encore trop mises de côté dans notre société. Et nous, on a à cœur de se dire que c'est possible que des personnes en situation de handicap cognitif ou mental puissent avoir un travail
en milieu ordinaire. Donc notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'elles peuvent créer de la valeur, qu'on peut arriver à l'équilibre dans des cafés-restaurants. Donc on a vraiment cet enjeu économique-là pour prouver que c'est possible et montrer finalement un chemin d'inclusion professionnelle possible. Donc voilà, continuer à ouvrir des cafés-restaurants et prouver que en travaillant tous ensemble, puisque finalement on a tous nos fragilités, voilà, la différence est une richesse, on y arrive et on crée de la performance et de la valeur. Alors autre sujet dans ces grands prix favoris du commerce, c'est tout ce qui était le domaine de l'éco-responsabilité, notamment tout ce qui est développement durable. Et là tout le monde a, ça c'est une grande nouveauté. Non, on va dire que tout le monde s'y intéresse, mais là ça devient une des priorités. Aujourd'hui chez CB, Louise, vous étiez déjà venu en parler dans l'une de nos émissions. C'est un gros effort que vous faites aussi avec des cartes bancaires, du plastique recyclé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on fait, plus de tickets imprimés. Enfin, il y a de gros efforts qui vont être faits de ce côté-là. Alors, nous, on est au cœur d'un écosystème. Notre mission, c'est mobiliser l'ensemble de l'écosystème sur des parcours de paiement, effectivement, qui soient plus verts. Donc, la première étape, ça va être la suppression d'un maximum de tickets papier dans les achats et les paiements de tous les jours. Qu'on prend de moins en moins, d'ailleurs. 13 milliards de paiements. Enfin, dont 11 milliards dans des situations de commerce physique, c'est aujourd'hui 11 milliards de tickets de paiement x2, parce qu'il y en a un pour le commerçant, un pour le consommateur, et ça va commencer à disparaître dans les prochains mois. 74 millions de cartes bancaires, c'est 74 millions de cartes qui sont essentiellement en plastique, renouvelées en moyenne tous les 3 ans, donc c'est 150 tonnes de plastique qui sont souvent mises à la poubelle par les utilisateurs. Donc il y a 2 efforts à faire, c'est remplacer le PVC par des matières plus vertes, alors il y a des alternatives, et proposer des filières de recyclage aux consommateurs, pour qu'à la fin de la validité de leur carte, plutôt que de la jeter à la poubelle, ils fassent le geste, soit de la mettre dans une enveloppe pré-imprimée pour l'envoyer à un organisme éco-responsable, soit tout simplement la rapporter à leur agence. Et donc ça commence à se mettre en place au niveau des banques. Il y a des banques qui ont annoncé en 2021 des actions. Et l'objectif, finalement, c'est de fédérer l'ensemble de l'écosystème industriel dans une démarche collective pour rendre un paiement par carte plus vert, sachant que le paiement par carte a déjà l'avantage d'être plus vert que le paiement par espèce, plus vert que le paiement par chèque, et certainement plus vert qu'un futur éventuel hypothétique paiement en crypto. Parce que les cryptos, derrière, il y a des serveurs qui tournent et là, ça consomme beaucoup. Chez Pharmazone, oui, ça fait partie des critères, j'imagine, de ce côté, développement durable, j'allais dire en anglais sustainability, mais c'est en parlant bien français. Dans l'industrie pharmaceutique, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors nous, on a 2 actions chez Pharmazone. La première qui est déjà en place, c'est qu'en tant qu'établissement pharmaceutique, puisque pour la partie centrale d'achat, pour les pharmaciens, j'ai le médicament en distribution. Donc on est établissement pharmaceutique. Et en l'occurrence, on donne les produits qui ont moins de 6 mois de date directement à des associations. D'accord. Voilà, ça c'est très important pour nous parce qu'en dessous de 6 mois, on n'a plus le droit de les détenir. On ne peut plus les distribuer aux pharmaciens. Voilà. Et l'autre étape qui est très importante et qui va venir rapidement se mettre en place, c'est l'anti-gaspi. C'est des crèmes de cosmétiques essentiellement avec des boîtes légèrement enfoncées, abîmées. Aujourd'hui, on en met beaucoup à la poubelle par mois. Ça représente beaucoup d'euros et beaucoup de produits. Donc là, il y a gros efforts à faire. J'imagine le packaging. Et j'imagine vous regardez aussi évidemment tout ce qui est la chaîne logistique, avec travailler avec des transporteurs, des logisticiens qui ont des transports plus verts. Exactement. Attention à tout un ensemble de choses, comment ils entreposent tout ça. Chez vous, Haute-Bourgeois, sur la partie éco-responsable, vous l'avez déjà dans la partie critères sociaux, on va dire, mais voilà sur quoi vous travaillez. Voilà, le SDRSE. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui en effet rejoignent et nous sollicitent pour boire du café joyeux et proposer à leurs collaborateurs du café joyeux dans une vraie démarche RSE. Nous, en interne, chez Café Joyeux, on propose aux entreprises beaucoup de machines avec du café en grains. On a passé cette année aussi tous nos matériaux en matériaux 100% recyclables sur des sachets de café qui sont environnementalement bénéfiques pour la planète. Donc voilà comment on peut continuer dans ce sens. On a aussi des capsules sur la gamme bio qui sont en capsules biocompostables. Voilà.
partie d'un industriel du secteur. Oui, exactement, des grandes questions sur la capsule, mais on voit énormément le grain se développer, même auprès des ménages. Pour conclure, Loïs, on a envie de dire, quand on parle, alors c'était les grands prix favoris du e-commerce organisés avec la FEVAD et BFM Business, on a envie de dire qu'aujourd'hui, on aimerait que le commerce soit du commerce point. Je démarrais tout à l'heure par ça, on parle plus de e-commerce, on parle plus de commerce physique, de commerce de digital. Allez, on parle du commerce. Alors, ce sera toujours compliqué parce qu'on va toujours séparer les deux, mais voilà, au final, c'est ça. On a presque envie que le consommateur oublie où il a acheté son produit. Tout à fait, oublie où il a acheté. Il peut l'avoir précommandé sur Internet, aller le chercher en magasin. Donc, effectivement, les deux mondes et les expériences vont vraiment se mélanger. Les frontières vont être de plus en plus floues, y compris pour le paiement. Lorsque vous payez avec votre application commerçant dans une situation de commerce physique, par exemple avec Life, en fait, vous êtes en train de faire un paiement digital, mais vous êtes dans une situation de proximité. Lorsque vous payez à table au restaurant avec un QR code, vous êtes dans une situation de proximité et pourtant vous faites un paiement digital. Donc les frontières, déjà dans le paiement, commencent à s'estomper et les expériences clients d'achat. Voilà. Lorsque vous faites du live commerce, lorsque les enseignes sur Internet proposent du live commerce, elles proposent dans un monde digital une interaction humaine entre un vendeur et un client. Voilà, c'est là où vraiment, finalement, je suis dans un monde où les frontières sont totalement floutées. Oui, et puis un monde du paiement où on voit aujourd'hui, il y a des actualités pratiquement tous les jours. On voit les acteurs, les grands GAFA américains qui s'y intéressent évidemment de très près. Et en tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça. Loïs Moulin, donc directeur de développement chez CB. Audrey Lecoq, donc fondatrice de Pharmazone. Voilà, si vous avez plus de 10 000 références, alors pas de médicaments, on l'a compris, mais dans la parapharmacie, bien voilà. Et en plus, vous irez rendre visite, c'est possible, à votre pharmacien, c'est pas plus mal. Et puis Café Joyeux, les villes là, rapidement, Rennes, Paris. Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon, et puis bientôt Lille, Tours, Marseille, Montpellier. Café Joyeux, allez voir sur le site. Vous pouvez non seulement, ça vous permettra de voir dans quelle ville il y a des cafés joyeux, et puis en même temps, commander, pourquoi pas, de votre excellent café. Merci. Merci mesdames, merci Loïs. On se retrouve très bientôt sur BFM Business pour un nouveau hors-série. À très bientôt.